Dans un petit village, une jeune femme nommée Naïma vivait sous l'autorité stricte de son oncle et de sa tante. Ses parents étaient décédés lorsqu'elle était enfant, et depuis, elle avait été recueillie par ses proches qui ne la considéraient jamais comme leur propre fille. Pour eux, elle n'était qu'un fardeau à supporter, une bouche de plus à nourrir. Chaque jour, elle devait se lever avant l'aube pour accomplir toutes les corvées de la maison, puiser l'eau au puits, nettoyer le sol en terre battue, préparer le repas pour toute la famille. Tandis que ses cousines riaient et se paraient de beaux vêtements, elle n'avait droit qu'à des robes usées, récupérées parmi les vieilleries de la maison. Mais elle endurait tout cela en silence, le regard souvent perdu vers l'horizon, rêvant d'une vie où elle serait libre de ses choix. Un matin, alors qu'elle finissait de préparer le petit déjeuner, sa tante lui lança un regard perçant. Naïma, nous avons quelque chose à te dire. Assieds-toi. Le ton était sec, autoritaire. La jeune femme sentit son cœur s'accélérer, une sensation de malaise lui tordant l'estomac. Elle posa lentement l'assiette qu'elle tenait et s'assit, les mains tremblantes sur ses genoux. Son oncle croisa les bras et prit la parole. Nous avons trouvé un mari pour toi. Il s'appelle Bakar. Il est respectable, et il a accepté de t'épouser malgré tout. Un silence pesant s'installa. Naïma comprit tout de suite ce que cela signifiait, malgré le fait qu'elle n'avait ni dot, ni statut, ni beauté exceptionnelle. Elle était un poids dont il cherchait à se débarrasser. Naïma ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Mais je ne le connais pas, finit-elle par dire d'une voix faible. Ce n'est pas important, répliqua sa tante avec un sourire froid. Nous savons ce qui est bon pour toi. Tu devrais être reconnaissante, pour être vendue comme une marchandise à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Ses yeux s'embuèrent, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Si elle refusait, elle serait jetée à la rue sans un sou, sans un toit, sans personne vers qui se tourner. Le mariage eut lieu quelques jours plus tard, dans la simplicité la plus totale. Naïma, vêtue d'une robe que sa tante lui avait prêtée, se sentait comme une étrangère à sa propre vie. Bakar, son mari, était un homme d'âge mûr au regard perçant, à la posture imposante. Il ne disait pas grand-chose, et son silence pesait sur elle comme une menace invisible. Dès leur arrivée dans sa nouvelle maison, elle comprit que quelque chose n'allait pas. La demeure était spacieuse mais austère, presque vide. Les meubles semblaient anciens, abandonnés, et une odeur de renfermé flottait dans l'air. C'est ici que tu vivras désormais, lui dit-il en posant son manteau. J'espère que tu es une femme obéissante. Les jours passèrent, et Naïma réalisa que Bakar cachait quelque chose. Il partait tôt le matin et rentrait tard la nuit, parfois imprégné d'un parfum étranger. Il ne lui adressait que quelques mots, la regardant à peine. Pourtant, chaque coin de la maison laissait des indices d'une autre vie, d'un passé qu'il lui cachait. Un soir, alors qu'elle rangeait sa veste, un bout de papier glissa d'une poche. Un relevé bancaire. Les chiffres étaient astronomiques. Son sang se glaça. Bakar prétendait ne pas avoir d'argent, mais alors pourquoi avait-il une telle fortune? Lorsqu'elle le confronta, son regard s'assombrit. Tu es curieuse, trop curieuse, dit-il d'une voix grave. Il vaut mieux pour toi ne pas poser de questions. Mais Naïma savait qu'elle ne pourrait pas vivre ainsi, dans l'ignorance et la peur. Une nuit, alors qu'il était au téléphone, elle l'entendit murmurer, « Elle ne sait rien encore. Quand le moment viendra, elle comprendra. » Ces mots la hantèrent. Peu à peu, elle mit en place un plan. Elle ne pouvait pas simplement s'enfuir. Elle devait comprendre qui était vraiment Bakar. Un jour, elle suivit discrètement son mari. Il entra dans un bâtiment luxueux, où il fut accueilli avec respect. Elle se faufila à l'intérieur et entendit une conversation qui lui glaça le sang. Bakar n'était pas un simple commerçant. Il était un homme d'affaires puissant, mais aussi un manipulateur. Tout ce qu'il lui avait dit était un mensonge. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, elle l'attendait, le regard déterminé. Je sais tout, déclara-t-elle d'une voix ferme. Bakar haussa un sourcil, mais il ne nia pas. Et alors, que comptes-tu faire? Naïma inspira profondément. Je ne suis pas ta prisonnière. J'ai compris quelque chose aujourd'hui. Peu importe ce que tu caches, je ne veux plus vivre sous la domination de qui que ce soit. J'ai été contrainte toute ma vie, et ça s'arrête ici. Bakar la regarda un instant, puis éclata de rire. Tu es plus forte que je ne le pensais, dit-il. Très bien, va-t'en si tu veux. Mais souviens-toi de ceci, dans ce monde, seuls ceux qui osent prendre leur destin en main survivent. Ces mots résonnèrent en elle comme un écho de vérité. Elle quitta la maison sans se retourner, le cœur battant, mais l'esprit enfin libre.
La leçon de cette histoire est claire, la liberté ne se donne pas, elle se prend. Naïma aurait pu rester prisonnière d'un destin imposé, mais elle a choisi de briser ses chaînes. Parfois, pour se libérer, il faut affronter la vérité, même si elle est douloureuse. Et surtout, il ne faut jamais laisser les autres définir notre valeur. Le courage, c'est de choisir son propre chemin, quel qu'en soit le prix.